Bonjour, me dire. Parce que j'ai fait un rêve aujourd'hui là. C'est bizarre, j'ai pas compris. Dans le rêve, j'étais sortie de la maison et j'entendais les gens crier partout, pleurer. Je voyais les gens qui avaient les machettes. C'est comme c'est dans toute la ville. C'était palabre. Les gens gaillards. Ils avaient la machette, ils décapitaient les gens. Et je pouvais entendre comme ça dans mon esprit. C'est comme c'est une voix qui disait que chacun doit payer par le prix de son sang. Chacun doit payer par le prix de son sang. Et c'est comme si c'était des virus. C'est-à-dire, ils étaient tellement partout, il n'y avait pas d'échappatoire. Personne ne pouvait aller nulle part. On était là et j'avais un enfant au dos. Et je regardais. Il dit, mais où me cacher? Je voyais les massacres. Les gens, ils avaient les machettes, ils étaient gaillards. Ils avaient pas porté habit, mais ils étaient en forme. Ils avaient les machettes en main. Les gens étaient là, mouraient. Ça décapitait les gens, ça tuait. Et moi, je regardais, j'étais cachée derrière un arbre et puis je regardais. Je dis, mais comment faire pour m'échapper? J'avais un enfant au dos dans le rêve. Et je voyais un mec qui avait un enfant. Ça dit, la tête était renversée. La tête de l'enfant était sur le sol. Ça dit, il avait un pied de l'enfant. Et toi, faut mettre ça. Il avait attrapé un pied d'un bébé, prêt à le décapiter. Donc je pouvais entendre, vous devez payer par le prix de vos sangs. C'est comme si on nous demandait de choisir entre vivre et mourir. Et plusieurs personnes se sont échappées. Et moi, j'étais là. Et tout d'un coup, j'ai vu quelqu'un venir derrière moi. D'abord, mais je ne savais pas. J'avais le bébé au dos et j'ai vu et j'entendais « Échappe-toi, cours, cours ». Quand j'ai commencé à courir, j'ai mis un pied, deux pieds, j'ai su qu'il y avait quelqu'un qui voulait m'attraper. Il était gaillard, grand. Il était gaillard comme ça. Il avait la machette. Il avait la machette et à cause de l'enfant, j'étais en train de courir. À cause de l'enfant, je ne pouvais pas courir. Donc, tout de suite, j'ai laissé l'enfant. Je me suis détachée de l'enfant et j'ai pris la fuite. Et quand j'ai pris la fuite, moi, je me suis échappée. Et après, je suis revenue sur mes pas. J'ai vu qu'ils ont décapité l'enfant. C'est-à-dire qu'ils ont coupé le pied de l'enfant. Et quand je suis revenue, j'ai vu l'enfant. J'avais compassion. Et quand l'enfant m'a regardé, et là, il a rendu l'âme. Et j'étais en train de regarder. Et il n'y avait pas d'échappatoire. Et j'entendais, chacun doit payer par le prix de son sang. Chacun doit payer par le prix de son sang. Et je peux entendre comme ça. C'est de choisir entre mourir pour Dieu ou vivre. Mais bizarrement, les gens mouraient. Ça mourait. Et plusieurs personnes se sont échappées. Et moi, je me suis échappée. Et là, c'est-à-dire c'est l'enfant qui était sur mon dos qu'ils ont tué. Et puis moi, je suis partie. Et je me suis réveillée. Donc, je ne sais pas. C'était un peu ça. Shalom, shalom ma fille, comment tu vas? Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que sa grâce abonde dans ta vie. L'image que le Seigneur t'a montrée, c'est ce qui va se passer juste après l'enlèvement. Juste après l'enlèvement, c'est comme ça, les démons seront relâchés sur la terre. Les démons seront relâchés sur la terre et personne ne pourra plus appeler Jésus au secours. Personne ne pourra plus invoquer le feu du Saint-Esprit et ça va marcher. Personne ne pourra plus invoquer le sang de Jésus et ça va marcher. Chacun sera livré à lui-même, chacun va se débrouiller. Et tout le monde sera forcé de prendre la marque de la bête, la marque 666. Tout le monde sera forcé à prendre cette marque. Et après, ceux qui vont refuser de prendre cette marque, c'est ceux-là maintenant qui seront passés à l'épée. Et là maintenant, ils vont mourir et par leur propre sang. C'est-à-dire, ils vont accepter la torture jusqu'à la mort.
Et ceux-là aura un dernier rachat. Mais ce ne sera pas facile, hein? Ce ne sera pas facile. Voilà, ce ne sera pas facile. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous travaillons pour rester dans ce premier lot. Dans le premier lot de ceux qui doivent être enlevés. Parce que le dernier lot, le deuxième lot, c'est ceux-là qui vont ouvrir les yeux et qui comprendront que, ah, effectivement, tout ce que la Bible dit, c'est accompli. Donc, effectivement, l'enlèvement a lieu et nous voilà, on a raté l'enlèvement. Mais ceux-là, maintenant, ils vont comprendre que, ah, s'ils acceptent prendre le chiffre de la bête 666, c'est qu'ils acceptent être atterris en enfer et vivre en enfer pour l'éternité, dans la colère de Dieu. Et ceux-là, c'est en ce moment que ils vont refuser de prendre le chiffre de la bête pour aller en enfer et ils vont résister. Et ceux-là maintenant, les démons qui seront relâchés, très en colère sur la terre, vont les torturer. On va couper des bébés devant leurs parents. Des enfants seront coupés en morceaux devant leurs parents, déchirés en morceaux devant leurs parents pour les forcer à accepter la marque de la bête. Et ceux qui vont résister jusqu'à la dernière minute, jusqu'à même accepter être décapités en refusant d'accepter la marque de la bête, c'est ceux-là qui seront rachetés pour le deuxième enlèvement. Quand Jésus viendra, ils seront rachetés une dernière fois. Mais ce n'est pas un sujet de quelques années, hein. Ça va encore durer. Ça va encore durer. Donc c'est pour ça que le Seigneur veut que nous soyons dans ce lot de ceux qui doivent être enlevés. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations, même si ton père, ta mère t'a rejeté actuellement à cause de Jésus, ça n'a rien de comparable à la souffrance qui s'annonce. Ça n'a rien de comparable à la souffrance terrible qui s'annonce après l'enlèvement. C'est pour ça que nous devons accepter les tribulations actuelles. Nous devons accepter les tortures morales, psychologiques et autres que le monde nous fait subir actuellement à cause du nom de Jésus, en sachant que nous avons de l'espoir que bientôt, quand la trompette va sonner, nous monterons avec Jésus dans sa gloire. Actuellement, tu as un problème, tu appelles le nom de Jésus, Jésus intervient. Tu appelles le sang de Jésus, Jésus-Christ envoie son sang pour te guérir, pour intervenir dans ta vie. Actuellement, tu invoques le feu du Saint-Esprit sur les esprits méchants, sur les démons, sur les sorciers, et ça marche. Donc, actuellement, nous sommes dans la grâce. Et parce que l'Esprit de Dieu est encore sur la terre. Parce que l'Église de Jésus-Christ est encore sur la terre. Mais quand l'Église sera enlevée, c'est que l'Église sera enlevée avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va alors quitter la terre. Et quand le Saint-Esprit quitte la terre, le sang de Jésus-Christ qui opérait par la puissance du Saint-Esprit, les gens vont invoquer et ça n'aura plus d'effet. Et donc c'est en ce moment, les humains sur la terre seront livrés aux impies, seront livrés aux démons furieux qui seront relâchés sur la terre et ils vont prendre d'assaut le monde entier. Ils vont prendre d'assaut toute la société humaine. En ce moment, la parole nous dit
que même pour payer dans un marché ou dans un supermarché, les hommes seront forcés à prendre le chiffre 666, sinon tu ne sortiras pas. Tu n'auras plus accès à aucun service sur la terre si tu ne prends pas le chiffre de la bête, 666. Les gens ne pourront plus aller se soigner à l'hôpital. D'abord, les médicaments n'auront plus leur force parce que l'Esprit de Dieu par lequel les ingrédients, les matières premières ont été utilisées pour fabriquer des médicaments, quand le Saint-Esprit va quitter la terre, la puissance de Dieu qui donnait pouvoir, même aux plantes, de guérir l'homme, ce pouvoir va quitter. Donc les plantes et même les médicaments qui sont fabriqués à base des plantes n'auront plus la force de guérir les hommes. Donc ceux qui vont tomber malades vont mourir comme des chiens. Des gens vont mourir comme des mouches. Il n'y aura même pas assez de tombeaux pour les enterrer. D'abord, on ne s'occupera même plus des cadavres. Chacun sauvera sa tête. Chacun s'enfuira pour sauver sa tête. Et les démons se lanceront à leur poursuite pour les capturer, pour les torturer. Ils vont mettre du fer, chauffer le fer qui va rougir avec la marque 666 qu'on va chauffer et on va mettre sur leur front. Ceux qui vont refuser, on va les torturer. Certains vont dire, bon, j'ai accepté. Et on va les laisser. Et ils vont prendre le chiffre 666. Ceux qui vont refuser seront torturés, jusqu'au point où eux-mêmes n'auront plus la force de dire non. La Bible nous dit, c'est en ce moment que des gens vont crier pour demander aux montagnes de tomber sur eux. C'est que les gens même vont demander la mort parce qu'ils vont dire, ils préfèrent mourir que d'accepter le chiffre de la bête, 666. Et ceux qui vont refuser, ce ne sera pas facile. On va violer. Les démons vont violer les jeunes filles. Les filles qui vont rater l'enlèvement, les démons vont les violer, vont déchirer leurs parties intimes. Je vous assure, ce sera un moment de grand chaos. Il n'y aura pas quelqu'un qui va sauver quelqu'un. Il n'y aura pas quelqu'un qui va venir au secours de quelqu'un. Il n'y aura pas de sapeurs-pompiers. Il n'y aura pas d'ambulance pour venir au secours de quelqu'un. La terre sera livrée au chaos. Parce que le maître du chaos qui s'appelle Lucifer, l'antéchrist, va prendre contrôle de la terre tout entière. Vous avez vu pendant la période de Covid comment les hommes ont été imposés. On a imposé le confinement et tout le monde reste chez lui. Et les rues sont désertes. C'est comme ça, après l'enlèvement, il y aura le chaos sur la terre. Le diable, il a déjà une idée de ce qui va se passer. C'est pour ça qu'ils ont simulé ce qui va se passer dans la pandémie de Covid. Voilà. Ils ont déjà une idée. Ceux qui sont dans les ténèbres là, ils se préparent. Et nous qui sommes de la lumière, malheureusement, c'est en ce moment que nous dormons. Or, nous devons nous réveiller, mettre de l'ordre dans notre vie. Chacun doit se réconcilier avec Dieu en mettant de l'ordre dans sa vie, en sortant des choses du monde, en abandonnant les choses du monde et se préparer pour l'avènement de Jésus-Christ. Se tenir prêt. Même si le monde te traite de fou à cause de Jésus, accepte ça aujourd'hui.
pour être dans le rang de ceux qui se préparent pour être enlevés. Mais tu as peur que le monde te traite de fou et tu ne veux pas abandonner les choses du monde, les choses de Jézabel, les accoutrements de Jézabel. Tu ne veux pas abandonner les délices du monde, les plaisirs du monde pour te consacrer à Dieu. Et tu dis non, j'ai encore le temps. Je te dis, le temps presse. Le temps qui reste, c'est le temps de bonus que Dieu accorde à l'humanité. Et nous devons prendre au sérieux ce bonus et nous préparer. Préparer notre vie. Abandonner l'iniquité. Abandonner l'impudicité. Abandonner l'idolâtrie. Sortir des fausses religions. Et nous consacrer dans la vie de sainteté, dans la vie de prière, la méditation de la parole de Dieu, en sachant qu'il y a un danger qui s'annonce. Ce que le Seigneur t'a révélé, ce n'est pas une blague. Ce qui va arriver. Tu as vu, hier seulement, j'ai mis dans le groupe la chanson qui dit, quand la trompette va sonner, je veux te voir là, avec les saints monter dans la gloire. C'est ce que la chanson que j'ai mis hier nuit, c'est ce que la chanson dit. Et dans la même nuit, le Seigneur t'a donné cette vision. C'est pour te dire que, effectivement, la trompette est sur le point de sonner. Et tu ne dois pas blaguer avec ton âme. Tu ne dois pas blaguer avec ta vie. Si tu as des copains, c'est le moment de mettre de l'ordre en supprimant les numéros de copains avec lesquels tu vis dans la fornication. Si tu as des images de porno sur ton portable, c'est le moment de les supprimer. Si tu as des images abominables sur ton portable, c'est le moment de les supprimer. Si tu as des choses cachées dans ta maison qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, les tenues saisis, les rouges à lèvres, les mèches, les bijoux, toutes ces choses que la parole de Dieu interdit. Dans 1 Timothée 2, verset 9, si tu as ces choses sur toi, c'est le moment de les brûler. Je te dis, ça va faire très mal à la terre. Ceux qui endurcissent leur cœur, ils vont penser que c'est une blague. Mais quand ils seront dans la réalité, eux-mêmes vont crier au secours. C'est ceux-là qui vont accepter, dans le lot de ceux-là, qui vont se racheter avec leur propre sang. C'est-à-dire, ils vont préférer mourir en gardant enfin leur alliance pour dire, ah, Jésus me fera grâce. Mais la grâce, est le moment de la grâce est maintenant. Après l'enlèvement, le nom de Jésus ne peut plus sauver les gens. On ne peut plus invoquer le nom de Jésus sur un démon, ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher, hein. Je vous le dis, après l'enlèvement là, le nom de Jésus n'aura plus d'effet sur la terre parce que le Saint-Esprit aura quitté la terre. L'Esprit de Dieu qui est encore vivant sur la terre et qui conduit l'église de Christ qui vit dans la sainteté, dans la sainte doctrine, quand la trompette va sonner, l'église sera enlevée, les saints seront enlevés, le Saint-Esprit aussi va quitter la terre et la terre sera livrée aux ténèbres. Ah, ce sera le chaos sur la terre. Ceux qui prient pour demander, Seigneur, révèle-moi, le Seigneur leur révèle ce qui veut se passer. Juste après l'enlèvement, je te dis, juste quelques secondes, là, parce que la Bible nous dit, l'enlèvement va se passer en une fraction de seconde. Au signal, quand le Seigneur donnera le top, et là, quand il va sonner la trompette, et la puissance du Saint-Esprit va enlever ceux qui ont l'Esprit de Dieu,
ceux qui ont le sceau du Saint-Esprit, ceux qui ont l'Esprit de Jésus en eux, la puissance du Saint-Esprit va les enlever. Et ils monteront dans la gloire physiquement en une fraction de seconde. Ils seront transformés d'abord et ils seront enlevés. Ils seront transformés en habits de gloire et ils seront enlevés avec les saints. C'est en ce moment, juste après ça, l'événement qui va suivre, c'est que la terre sera livrée au pillage par les démons. Et c'est comme ça, les faux pasteurs, hey, les faux pasteurs qui n'avaient pas mis de l'ordre dans leur vie, les faux chrétiens qui n'avaient pas pris leur vie au sérieux, leur vie spirituelle au sérieux, leur vie qui n'avaient pas mis de l'ordre dans leur vie, c'est en ce moment, ils vont regretter. En ce moment où on demande aujourd'hui, abandonnez ceci, abandonnez cela, la fornication, mettez de l'ordre dans votre vie, et ils ignorent en ce moment. Ils vont dire, mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Ils vont se taper eux-mêmes pour dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'a pris que je n'ai pas obéi à tout ce que des gens disaient? Tout ce que la parole de Dieu me dit de faire, pourquoi je n'ai pas obéi? Beaucoup vont aller chercher leur Bible et enlever, essuyer la poussière. Les Bibles poussiéreuses auront de valeur en ce moment, mais malheureusement, ils vont lire la parole dedans, mais ça ne leur servira plus rien. Et quand les démons vont voir ces Bibles dans leurs mains, c'est alors qu'ils seront torturés encore et encore. Et beaucoup de démons vont se rire des faux chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Beaucoup de démons vont se rire d'eux. Ils vont dire, voilà, maintenant on est ensemble pour aller en enfer. Voilà comment les faux chrétiens qui banalisent leur vie de sanctification là, voilà comment ils seront traités après l'enlèvement. Donc ma fille, ce n'est pas une blague, hein? Ce n'est pas une blague ce que Jésus t'a révélé cette nuit. Ce n'est pas une blague. C'est pour t'avertir. Si tu es dans un péché en ce moment, c'est maintenant qu'il faut pleurer à Jésus et l'abandonner, renoncer totalement. Couper court à toute relation de fornication, de copinage. Effacer tout ce qui est impur dans ton portable, dans ta maison. Brûle tout ce qui est ceci dans ta maison. Les collants que tu portes pour séduire les hommes, c'est le moment de les brûler. Je te dis. Et de mettre de l'ordre dans ta vie. Le Seigneur va te pardonner. Quand tu fais ça, tu vas m'appeler. Je vais prier pour toi. Et je vais t'envoyer. D'abord, je t'envoie même déjà dans le groupe. J'envoie déjà des enseignements dans le groupe. Mais je t'envoie encore des enseignements sur la sanctification. Sur la sainte doctrine. Comment mettre de l'ordre dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Chaque point de ta vie est très important devant Dieu. Donc tu vas mettre de l'ordre dans ta vie. Restituer ce que tu dois à quelqu'un. Tout ça là c'est important. Et après je t'envoie le guide de repentance. Et tu vas prendre un moment où tu vas examiner ta vie devant le Seigneur. Et demander pardon pour tous tes péchés. Et après ça, je vais prier pour toi. Le Seigneur va restaurer ton âme. Et ton âme sera complètement préparé pour le retour de Jésus. Donc voilà ce que je peux partager avec toi. C'est très important. Il ne faut pas négliger. Prie encore, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les événements cachés qui sont sur le point de se produire. Et le monde est plongé dans l'ignorance. Seigneur, moi je veux connaître la vérité. Le Seigneur va te révéler. Parce qu'il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur,
je me laisserai trouver par vous. Je vais me révéler à vous. C'est ce qu'il a dit. Alors je prie qu'il te révèle ton état spirituel, qu'il te révèle l'état de ta robe, qu'il te révèle tout ce qui est encore caché dans ta vie, qui peut t'empêcher d'entrer au ciel, d'être enlevé parmi les saints, qu'il te révèle et te donne la force de la repentance, et te donne la force de renoncer au péché, de renoncer à tout ce qui ne glorifie pas son nom, et que son esprit te conduise dans la sanctification. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.